Avant le 15 août 1960, précisément en 1952-1953, Jean Malonga a allumé le feu de la littérature congolaise. C'est lui le précurseur, premier écrivain congolais qui a ouvert son cœur et cédé son stylo à bille aux futures générations des écrivains congolais. Depuis lors, en littérature, le Congo est compté parmi les pays en tête de peloton en Afrique du Sud du Sahara. Chaque année, chaque mois, chaque semaine, des nouvelles signatures, des nouveaux titres, des nouvelles parutions inondent les rayons des librairies. Dédicaces, colloques, symposiums et salons du livre honorent le Congo. En 63 ans d'histoire, de nombreux auteurs, principaux gardiens de temple, ont inscrit leur nom en lettres d'or sur la toile de la littérature africaine et mondiale. Témoignage, Alphonse Chardin-Kala. 63 ans après que nous avons eu notre indépendance, je peux dire que le livre au Congo se porte bien, surtout en ce qui concerne la littérature. Parce que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, en matière de littérature, le Congo a remporté presque tous les grands prix littéraires du monde francophone, à l'exception du Goncourt. Et je me souviens encore du jour où Wole Soyinka recevait le prix Nobel de littérature. Dans son discours, il a dit « Je reçois le prix Nobel de littérature aujourd'hui, mais il y a un homme qui l'aurait reçu autant que moi, c'est Chikaya Utamsi. » Donc vous voyez jusqu'à quel niveau on a placé la littérature congolaise au niveau de l'Afrique, au niveau même mondial. En définitive, ces noms font la fierté du bassin littéraire du Congo, de la sous-région Afrique centrale et du vieux continent noir. En 63 ans d'indépendance, on peut compter un écrivain endurci et en devenir, des chercheurs et diplômés en littérature ayant remporté des prix et distinctions honorifiques. Tous devenus des patrimoines par excellence, haut perchés sur le fait de la littérature mondiale. Intellectuel, Alain Mabankou, un exemple cité parmi des anciens et nouveaux créateurs des œuvres de l'esprit.